Je vous salue dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Dans cette première leçon, nous allons aborder la thématique du commencement. Dans notre Bible, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Pour éclairer cette approche, j'aimerais vous dire qu'au commencement, Dieu n'a pas créé les cieux et la terre. Cela, nous le trouvons dans Job, au chapitre 38, le verset 4, où Dieu dit à Job, « Où étais-tu quand j'ai créé les cieux et la terre ?» Et dans le verset 7, il dit, « Alors que le Fils de Dieu éclatait des cris d'allégresse. » Ce verset de Job nous montre qu'avant que Dieu puisse créer les cieux et la terre, il y avait déjà une apparition angélique. Les anges existaient. Mais comment les anges ont existé? Cela, nous le trouvons dans Psaume, chapitre 148, le verset 5. La Bible dit, « Dieu a ordonné et les anges ont existé. » Les anges n'ont pas été créés comme Dieu crée l'homme. Dieu a donné seulement un ordre et les anges sont sortis de l'éternité et ont existé. Cela montre que quand Dieu va commencer à créer les cieux et la terre, il y avait déjà des anges qui existaient. Donc les anges firent la première création de Dieu. Là, nous comprenons que Genèse chapitre 1, avant lui, il y a Genèse chapitre 0 et le verset 1 qui nous parle donc de la création angélique. La Bible dit, dans notre version, la terre était informe et vide. Mais dans d'autres versions, il est écrit, la terre devint informe et vide. Quand nous voyons dans 1 Timothée chapitre 4, verset 4, la parole déclare que tout ce que Dieu a créé est bon. Et en fonction de ce verset, nous pouvons dire que Dieu ne peut pas créer une terre tohu-bohu, informe et vide. Mais qui l'a rendu informe et vide? Eh bien, en allant plus loin, et nous en parlerons plus tard, c'est la rébellion de l'ennemi, le diable, qui en descendant a rendu la terre tohu-bohu, informe et vide. Si dans d'autres versions on dit que la terre devint informe et vide, cela signifie que dans son état initial, la terre n'était pas informe et vide. C'est la même chose quand on dit d'une femme qu'elle est devenue enceinte. Cela signifie que dans son état initial, elle n'était pas enceinte. Et puis la Bible dit dans notre version, l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Dans d'autres versions, il est écrit, et l'Esprit de Dieu contrôlait la surface des eaux. Pourquoi l'Esprit devait-il contrôler la surface des eaux? C'est parce que Dieu ne pouvait pas laisser les diables qui venaient de se rebeller et qui avaient rendu la terre informe et vide continuer à saccager sa création. C'est ainsi que l'Esprit contrôlait donc la surface des eaux. Plus tard, nous verrons que l'eau est le symbole de vie. Luther a comparé cette séquence à une poule mère. Une poule mère, après avoir
pondu ses œufs et puis que ces œufs ont produit des poussins, la poule mère va couvrir sa couvée. Elle va protéger ses poussins. Peu importe les serpents les plus venimeux qu'ils soient, cette poule va se battre bec et ongles pour protéger sa progéniture. C'est ce qui s'est passé quand la Bible nous dit, dans d'autres versions, que l'Esprit de Dieu contrôlait la surface des eaux. Bien-aimés, vous comprenez que peu importe ce que le diable peut faire, Dieu a toujours le dernier mot. Dieu a toujours la conclusion. Le diable peut faire des choses dans votre vie. On mettra virgule. Mais quand Dieu parle, on met point et on clôture la phrase. Donc, dans cette première leçon, j'avais voulu vous expliquer déjà au départ l'histoire de la création. Nous disons donc, au commencement, Dieu avait créé les cieux et la terre devint informe et vide, et l'Esprit de Dieu contrôlait la surface des eaux. Par rapport à ce qui est écrit dans nos Bibles traditionnelles, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dans cette thématique, nous sommes heureux de vous présenter la parole de Dieu dans ces quelques points et nous vous disons merci pour la deuxième leçon. Amen.